demandé à la source de faire apparaître un sujet qui est nécessaire à ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube. Alors moi, ça me parle de la Terre. En fait, j'avais une planète, mais que je voyais pas comme Terre, mais en fait, j'ai la Terre, mais c'est assez puissant en fait. La Terre dans sa conscience, quoi. Pour l'ensemble des humains, de la population. Ça me dit population en fait, parce que ça engendre beaucoup d'âmes très différentes. Et pourtant, c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous faisait qu'on se retrouvait ici. Tu vois, la Terre, c'est... Ouais, en tout cas, c'est très vibrant à l'intérieur de moi. Ok. Eh ben, je te laisse accueillir toutes les informations concernant cette terre pour nous, la population qui l'habitons. Beaucoup d'êtres sont sur cette terre. Voilà, qu'avons-nous besoin de comprendre sur la terre? Sandrine, de ton côté, qu'est-ce que la source te montre, te fait ressentir? J'ai tout de suite vu un diamant, au milieu de notre cercle. Un diamant, on va dire, qui est, travaillé, mais qui est posé sur, la partie la plus large. Du coup, la pointe est tournée vers Vers le le haut. haut. Je demande Ouais. la symbolique. Ok. Hem, Ça marche. Continue à recevoir, accueille complètement cette image, les sensations qui l'accompagnent. Ça me fait des frissons partout au sujet. C'est assez Justine, puissant, ouais. Tu vois, j'ai le mot centre qui arrête pas d'arriver, en fait. Je sens qu'il y a une espèce de... Un truc qui nous ramène au centre, en fait. Et je suis toujours connectée à la Terre. Et c'est très puissant, en fait. Ça me parle de sens aussi, mais de sens dans le sens donner du sens. Donc ce mot sens, en fait, il est très subtil. J'ai mon chakra sacré là qui est fort en activité. C'est très puissant. Et c'est comme si le mot sens donnait toutes les déclinaisons, toutes les subtilités en fait. C'est tellement grand. De la puissance de la Terre, mais même ça, c'est pas assez suffisant quand je dis ça. Je sens que c'est plus grand que ça encore. Une espèce de conscience, mais c'est très large en fait, à laquelle chacun de nous peut se connecter en fait. C'est comme une force, un point d'appui. D'accord. Je te laisse continuer à recevoir, ressentir. C'est quoi ce centre? C'est quoi cet appui? Comment on peut comprendre ces mots? Où est-ce que ça nous emmène? Sandrine? je suis fortement attirée par, ce cristal et avec vraiment une envie de rentrer dedans. Pourtant, j'ai l'impression que le cristal, grandit, comme s'il fallait que c'est pas qu'il fallait que je rentre dedans. T'es invité à faire. Ouais, Alors, c'est ça. tu es en totale sécurité. Tu peux même planter ton épée de souveraineté au milieu de ta propre sphère, confiante, souveraine et lumineuse. Et à ton rythme, tu choisis d'entrer dans le diamant si tu le souhaites. Oui, c'est assez rapide, hein. Je suis dedans et c'est comme si c'était un vaisseau au final, un vaisseau de diamants transparent. Il y a des êtres devant moi qui me disent bonjour. J'ai l'impression qu'ils m'attendaient et puis voilà, je suis côte à côte avec, l'un d'entre eux, et puis on avance dans une espèce de tunnel, vraiment cristallin. J'ai une émotion là, je sais pas Ouais, je suis trop pourquoi, contente de les mais voir, moi. Moi, depuis tout à l'heure, je suis trop contente. Mais... en tout cas le couloir est circulaire, comme si ce couloir circulaire autour de la Terre, comme si c'était le bouclier de lumière en fait, de la Terre. En tout cas quelque chose, qui est habité, énergétiquement bien sûr par des êtres, qui peuvent regarder de ce fait, la Terre. Je suis avec toi, donc je vois et je ressens. J'ai l'information, alors à confirmer de ton côté, j'ai l'information que en fait, c'est la grille cristalline dans laquelle ils, vivent et créent, des couloirs
C'est pour ça qu'on a cette énergie du cristal, mais qu'en fait, là, on zoome sur autour de la Terre. Ils ont créé des couloirs plus concrets. J'ai chaud quand tu parles de cristalline, hein, tant que c'est ça. En tout cas, je vois bien des couloirs. C'est comme s'il y en avait à différents étages. Oui, Imaginons que je tout à sois fait. au centre, enfin, au niveau de l'équateur. Je sens qu'il y a des couloirs au-dessus et en dessous. Exactement. Et Et en fait, ce qui est important aussi dans cette information, c'est que là, l'information est sûrement dédiée à la Terre, mais qu'en fait, grâce à la grille cristalline, ils peuvent se déplacer un petit peu où ils le souhaitent. Ça, c'est Mmh. important du coup de comprendre que ce diamant, c'est un vaisseau naturel, organique, et que le cristal peut se déplacer, un grille cristalline, comme il le souhaite, et ces êtres-là étant dans ces belles vibrations aussi, parce que je connais ces êtres et le sourire depuis le début, donc je savais que c'était eux et je les vois. Mais voilà, c'était pour valider et donner l'info à tout le monde que ça ne concerne pas que la Terre, en fait, ces tunnels. C'est vraiment des êtres qui peuvent se déplacer à un grille cristalline où ils le veulent dans l'univers. Mais entre autres, eux sont là autour de Mmh. la Terre. Ils ont un message peut-être du coup concernant plutôt cette Terre et leur mission et leur voir Justine. C'est hyper puissant, hein. J'ai beaucoup de sensations dans mon corps. Que c'est un puits qui se trouve en Chine, le plus grand puits en fait du monde. Enfin, pas disant, Mmh. sur Terre. Au centre de la Chine en fait, connecté à cet endroit. OK. Il y a une puissance d'énergie assez importante. Et c'est drôle parce que Sandrine parlait, alors je sais pas si c'était le terme parce que je suis restée concentrée, mais il y avait, alors j'ai comme s'il y avait des trajets en fait. Mmh. Il y a des trajets, il y a plein d'énergie, mais tout à sa place en fait. Mais c'est comme si c'était un endroit multiple où il y avait plein de, voilà, de choses qui pouvaient s'entremêler et qui pouvaient rester à leur place dans les énergies. Très éthéré, hein, parce que je vois beaucoup d'énergie en fait qui circule Mmh. vers l'extérieur du puits, hein. C'est de la profondeur au ciel, quoi, hein. Ça n'a pas de limite. OK. Alors du coup, à quoi sert ce puits? Pourquoi il t'est montré? Ça me parle de la matière. Je suis beaucoup portée, alors on a eu toutes sortes de cristal, mais comme si j'étais... On me demande de vachement ressentir la matière de la pierre, tu sais, le minéral, Mmh. voilà. Le minéral, ouais. Et quand je te dis ça, mais c'est d'une puissance, comme si en fait dans le minéral, l'énergie est hyper forte. C'est comme si je pouvais percevoir la déclinaison là de chaque molécule de la falaise en fait. Parce qu'à Mmh. première vue, c'est ce qui est représenté, mais c'est bien plus que ça en fait. C'est très subtil. Mais c'est grand, hein. C'est immense. OK. Bah, je te laisse continuer à accueillir alors ce lieu, voilà, toutes les particules de ce minéral. J'ai très chaud. Mmh. OK. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut te montrer, te faire comprendre, Alors je ressens qu'il faire y a sentir? d'autres êtres effectivement qui habitent là. Mm. Je te laisse accueillir de ton Mm. côté. Sandrine? Je me faisais observer en fait un de ces tunnels partent, comme des filaments qui sont, d'autres tunnels, hein, et qui partent vers, dans la direction de l'univers, comme si c'était effectivement des tunnels de voyage. Et je voyais aussi si on regarde vers la Terre, je voyais plusieurs filaments qui rejoignaient le pôle Nord et le pôle Sud aussi, si je regarde en dessous. Comme s'il y avait une communication énergétique, avec les 2 pôles comme pour maintenir l'équilibre, et en même temps, une possibilité de transport. Puisque en fait, comme si chaque filament était, un tunnel. Donc ça sert à plusieurs choses. J'ai l'impression quand je dis ça, qu'il y a des personnes qui, de la Terre, remontent, ces tunnels pour aller
cette ceinture cristalline autour de la Terre. En tout cas, je vois quand je dis des gens, c'est des humains. Ça a l'air d'être normal, entre guillemets. Enfin, voilà, c'est habituel. Voilà, pour donner des infos, enfin, une communication, en tout cas, avec les humains et ces êtres d'une manière communication très fluide. Je me demandais si ces anneaux autour de la Terre, ces tunnels cristallins, pouvaient aussi aider la Terre, étaient le bouclier, un bouclier lumineux autour de la Terre. Il semblerait que oui. En termes de vibration, en fait, en termes de comme si ça créait aussi une stabilité énergétique. Justine? Ça nous demande en fait de ressentir l'ancrage. Mais quand je dis ancrage, c'est la posture, tu vois, et on peut ressentir la matière, mais en même temps la matière éthérée. Donc c'est comme s'il y avait une véritable assise avec cette conscience de la Terre que l'on peut ressentir dans notre corps. Et tu vois, le mouvement, c'est vraiment ça, ça monte, comme dans cette cheminée-là. Et en même temps, c'est la puissance de ce que l'on peut dégager en fait vers l'extérieur, vers la Terre et plus encore. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et dans ce vortex, c'est clairement ça, d'énergie, il y a tellement de subtilité, de beauté, c'est infini. Même là, on pourrait tellement de choses à décrire, mais on nous demande tellement de ressentir ces sensations. Et là, ce qui est important, ce qu'on me dit d'appuyer là-dessus, c'est vraiment on ne peut pas dissocier en fait la matière de l'énergie, parce que la matière est énergie, et qu'en fait, c'est comme si, j'ai beaucoup d'émotions là, on nous demandait vraiment de ressentir ça là. Même dans notre corps, hein. Moi je le ressens dans mon corps, c'est ressentir la déclinaison de la matière dans toutes les molécules. Voilà, avec ce mouvement comme ça qui monte, parce que c'est comme si voilà, ce vortex, il englobe toutes les molécules, toutes ces parties. C'est très très puissant. Et ça parlait tout à l'heure de filament, de canal, c'est comme si c'était... là, je suis ramenée au sens. C'est comme si ça nous ramène au sens de la vie, en fait. La vie, elle n'est pas que là, elle n'est pas que ailleurs. C'est cette espèce d'interconnexion, voilà, entre tout ça, entre toutes ces molécules, toutes ces énergies. Et c'est puissant, hein. C'est très stable. C'est puissant et tu dis que ça commence par un ancrage. Ouais, moi je suis très connectée au chakra racine. Ok. Et en même temps, je peux pas m'arrêter que là. Tout à l'heure, quand tu nous as demandé de nous ancrer, j'ai ressenti une espèce d'assise, tu vois, un truc bien, bien posé. Mais en même temps, c'est pas figé. C'est-à-dire que oui, il y a cette assise, mais il y a toujours ce mouvement. C'est-à-dire que on commence du départ. Alors on peut l'appeler comme on veut, hein. Je mets des mots pour mettre des mots, mais on commence de ce chakra racine. Et puis ensuite, on monte au chakra sacré qui est juste extraordinaire dans la création, en fait, hein. Et là, on peut ressentir après toutes les molécules. Ça décline tout, en fait. C'est comme un passage. Voilà, c'est un passage. Et on peut ressentir ça, hein. C'est extraordinaire. C'est vrai que moi qui fais beaucoup de formations, d'ateliers pour expliquer les choses, on Ouais. a tendance, pour comprendre les choses, à les diviser, à les figer, à les Oui, diviser, à les décortiquer, oui. pour venir expliquer précisément ce que peut être, par exemple, le chakra racine, Mhm, une énergie cristalline ou autre mhm. chose. Et ce que je trouve intéressant et que je dis toujours en formation, une fois que j'ai terminé d'expliquer quelque chose, c'est que je dis, mais n'oubliez pas
que ce n'est pas figé, que ça va venir s'entremêler avec toutes les autres connaissances et tout ce qui est là et qu'en fait, on ne peut pas connaître, par exemple, le chakra racine sans avoir compris ce qu'était le chakra sacré et comment les uns conduisent aux autres et Mmh, vice versa. bien Et sûr. tout à l'heure, quand je parlais d'énergie cristalline, de cette grille cristalline, Mmh ça mh. serait pour Oui. la voir, ça serait figer 2 secondes ces énergies et l'information de ces énergies pour la voir apparaître, Mmh. alors qu'en réalité, au Mmh. moment où je veux la voir apparaître, je peux parce que je fige l'énergie cristalline et je vois sa grille apparaître, ses filaments, voilà. Tout à fait. Mais qu'en fait, cette toile, elle est complètement entremêlée avec toutes les autres énergies, c'est-à-dire Mmh. qu'elle peut tout à fait être proche d'énergies, complètement différentes, diverses et c'est complètement entremêlé et c'est tout en étant elle, mais elle n'a pas besoin, voilà, c'est pas figé, c'est entremêlé avec toute autre chose. C'est exactement ça, oui. Ouais et donc la matière et l'énergie qui la constitue à l'origine, mais aussi qu'elle peut devenir, transmuter et cetera, tout ça, c'est mélangé et mais ce que j'entends, c'est que pour bien prendre conscience, malgré tout ça, ça commence par quand même un ancrage en nous et du coup avec la terre aussi, tu sens que ce centre Ah oui, est là, quand tu vraiment dis ça, dans c'est la terre. ouais. Il y a eu en fait, c'est énergétique, il y a une espèce de point de puissance. Quand tu dis ça, en fait, je suis ramenée au cristal de Sandrine, c'est-à-dire c'est cette assise, c'est cette, tu sais, c'est comme une appointance, je sais pas comment tu vois? C'est un Mmh. truc, alors oui, ça bouge, mais c'est comme si en fait, c'est une assise. Je peux pas dire d'autre mot. C'est vraiment, une posture d'assise qui donne aussi la force, la Mmh. douce force, hein, mais quelque chose de voilà, de cohérent. Mmh. Oui, quelque part, ça donne une stabilité qui Ouais, permet de venir, oui, sentir tout ce qui peut être en mouvement ou exactement. voilà, OK. C'est comme si c'était le point de captation, tu sais, Mmh. pouf et ensuite ça part. C'est vraiment ça et en Mmh. fait, c'est assez large, c'est un point assez large. Enfin, si je peux mettre je mets un mot point, hein, Oui, pour, ouais, c'est ouais, pour pour, imager, mais oui, parce que quelque part, quand tu n'as pas d'ancrage, tu peux te laisser embarquer par le flot, d'une énergie ou de quelque chose, alors que là, quand tu as cet ancrage, tu peux tout sentir et tout, ça me regarder d'un point. parle d'énergie vitale. OK, C'est puissant quand je dis ça. OK, Ouais. OK. Mmh. Bon, bah, je te laisse, continuer à observer, ressentir ce qu'il y a d'autre à comprendre par rapport à l'ancrage et j'entends aussi donc énergie vitale, j'entends ancrage avec la terre. Mmh. Donc voir aussi ce qui se présente, derrière ces derniers mots posés, dernières sensations, peut-être encore, approfondir. Sandrine, de ton côté? Je revois à nouveau cette importance des 2 pôles et là où je me suis arrêtée, c'est qu'il m'a montré, l'inversion des pôles. Ce qui s'est produit, enfin, il n'y a pas de conséquences par rapport à la Terre elle-même, à la planète, heu, puisque l'axe est maintenu. Même si effectivement les pôles se basculent, pour l'instant j'en suis là. OK. Alors déjà, ce que je trouve très intéressant et qui est important aussi pour ceux qui peuvent regarder, c'est que, en effet, l'ego peut se mêler de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on est en train de dire, que toi tu vis de manière, complètement, enfin, tu es dans le voyage, donc tu es en mode immersif, mais d'autres en l'écoutant pourraient juger les informations qui sont là, voilà, se rabaisser de croire ça, ou autre chose que l'ego, pourrait, venir limiter ou, voilà, se mettre un petit peu «en travers» entre guillemets. Très aussi, les gens à faire quand on écoute comme ça une exploration, c'est d'être complètement neutre. Voilà, d'être vraiment, complètement à blanc. Je ne sais rien. Peut-être que je sais quelque part, plein de choses aussi dans ce rien, que j'ai accès à plein de choses. Je vois comment ça vibre, je vois comment où ça m'emmène et que je comprenne ou non, bah, j'accueille. Voilà. Parfois ça vient amener des questions. Voilà, mais c'est OK. J'accueille et je ne fais que recevoir l'information. Donc il te parle d'épaule.
Donc du pôle sud et du pôle nord de notre Terre actuelle. Donc tu parlais d'inversion des pôles. Est-ce que tu parles de quelque chose du passé ou est-ce que c'est actuellement ou dans le futur que tu as l'impression qu'il te montre par avance quelque chose? Est-ce que tu peux essayer de situer ce qui te montre? Un peu de temporalité par rapport à notre vie terrestre. A priori, ça a déjà eu lieu plusieurs fois. OK. Vu de loin comme ça, vu d'en haut, effectivement la planète, change les pôles, changent de direction, mais c'est comme si ça permettait à la Terre de rester, équilibrée. Elle reste équilibrée de toute façon. Alors certes, ça chamboule, le sol, on va dire, de la Terre, mais c'est comme s'il y avait un nettoyage nécessaire à OK. Donc ça a déjà eu lieu plusieurs fois. mmh, Ça peut comme ça, s'inverser ou bouger tout en gardant, quelque part un équilibre, un axe. À quoi ça sert? Pourquoi il te parle de ça? OK, Justine? Alors, j'explique les choses dans la symbolique, hein. Moi, je vois beaucoup par la symbolique. J'ai un petit bonhomme comme ça qui prend de la terre et puis qui monte. Tu sais, comme tu fais quand tu es petit, une montagne de sable. Mais là, il fait ça Mmh. avec de la terre, puis il met des gros bouts comme ça et il continue de faire monter avec beaucoup de, je sais pas, avec beaucoup de gratitude d'ailleurs pour ce qu'il fait là. Et ça m'a parlé du terreau. En fait, ce terreau qui fait qu'on est stable, en fait. Tu vois, c'est la matière première, la matière essentielle de cette stabilité. Et j'ai compris dans cette histoire, là je fais un tout petit aparté sur cette aversion, je ne suis pas du tout connectée à ça, mais que peu importe ce qui bouge autour, dans la matière et dans l'énergie, en fait, on nous demande de alors consolider, d'être vraiment, s'il y a quand même consolidé, mais d'être vraiment, d'être ancré dans quelque chose, oui, en mouvement, mais qui va nous permettre de garder cette espèce d'alignement intérieur. Et en même temps, c'est puissant, c'est alignement intérieur pour nous-mêmes, mais c'est la même chose pour la Terre. C'est-à-dire que ce que l'on peut vivre pour nous intérieurement, c'est la même chose pour tout état vivant. Et c'est vraiment cette connexion, cette posture, là, cette assise du départ, qui fait que peu importe ce qui va bouger autour, voilà, on reste véritablement aligné avec quelque chose de pur, de véritable. Je ne sais pas comment expliquer, avec tout ce sens de la vie, en fait, toutes ces molécules qui perdurent encore. Mmh. Voilà, c'est clairement ce que j'ai compris. Et j'en reviens au mot confiance, parce qu'il était important, et la confiance, parce que la confiance, on peut la mettre à toutes les sauces, mais là, c'est la confiance en ça, en fait, dans ses racines. Voilà, peu importe, entre guillemets, les mouvements autour. En tout cas, moi, après, j'ai pas accès à ça, hein, c'est pas mon truc là, mais c'est ça qui fait qu'on reste le plus équilibré, en fait, pour nous, mais aussi pour la planète. Voilà. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant tout ce que vous voyez toutes les 2. Puis c'est Ça m'amène puissant, à hein. c'est puissant et ça m'amène à ce qu'on disait avant de commencer la session, donc ça me fait rire quand on parle voilà, de se faire confiance, laisser les choses à l'extérieur, heu, voilà, avec nos parts, qui des fois même en nous peuvent, s'en mêler et cet ancrage, qui vient stabiliser tout ça. J'ai Mmh, vraiment eu cette image quand tu décrivais ça, en lien justement avec ce que disait Sandrine, où peu importe si eux travaillent sur l'énergie de la terre, sur mmh, l'inversion des pôles, mmh, si tu es ancré, en fait, mmh. tu suis le mouvement, tu restes là où tu es et la terre tourne, l'énergie de la terre peut tourner librement, et tout Exactement. peut transmuter, bouger autant que nécessaire et toi, tu restes vraiment dans ton axe, tu continues ton petit bonhomme de Et chemin. mmh, Voilà, tu es ancré, tu as foi et confiance en ça, en processus, bien dans la matière et tout le reste, voilà. ça peut être quelque chose qui peut aider effectivement une personne qui nous écoute, c'est-à-dire que
pour partager une expérience de la semaine dernière, je crois, où je me suis retrouvée dans un brouillard d'un seul coup, dans réel, hein, dans ma voiture, une espèce de rideau de brouillard comme ça, très très désagréable à différents niveaux, avec des sensations dans mon corps très désagréables. Et en fait, je sais pas, intuitivement, il y a un moment donné, cette espèce de connexion comme ça, un peu comme quand tu nous emmenais tout à l'heure avec ce chakra racine de connexion en fait à la terre, qui donne en fait presque comme cette bouffée en fait. J'ai presque envie de dire une connexion réelle parce que c'est comme si autour il y avait des choses qui n'étaient pas complètement réelles. Cette bouffée d'énergie qui fait qu'on reste bien avec nous-mêmes et dans quelque chose de plus agréable. Voilà, pour traverser des moments qui peuvent être inconfortables. Ça m'a ramené à cet instant. C'est vraiment ça. OK. Oui, et puis d'ailleurs, même dans le brouillard, physique, quand tu ne vois plus à 2 mètres et que tu ne sais plus, très bien dessiner, bah, tu ralentis et tu t'ancres bien dans le moment présent. Voilà, tu restes calme Tout à fait. et voilà, tu traverses cette zone, brumeuse, d'un brouillard épais, tranquillement, faisant confiance à ton sens de l'observation, du ressenti et tu sors de cette zone, à ton rythme, voilà, en toute, tranquillité et confiance. Il suffit juste de s'adapter. OK, et de s'ancrer. OK. Quel est le lien avec la terre? Est-ce qu'il Ouais, porte mais ça me aussi parle le de corps? conscience, c'est plus grand que ça encore. Ah, Enfin, oui, mmh, là, c'est imagé. Mais l'image est importante parce que dans la terre, en fait, quand je vous décris ça, c'est vrai que je donne peut-être pas assez de détails. En fait, quand je vois ce petit bonhomme mettre des espèces de mode de terre, là, en fait, dans la terre, c'est plus que de la terre. En fait, je peux voir toutes les molécules de la terre. J'en ai les larmes aux yeux. C'est les molécules de vie, en fait. C'est vraiment, c'est pas quelque chose de dénué d'énergie. C'est mmh, tellement fort, tu vois. C'est vraiment ça. Donc, OK. au-delà de en fait, c'est ça. C'est la déclinaison de l'énergie dans la matière. Je peux pas dire autre chose, j'en pleure. C'est Mmh. comprendre que cette connexion à la matière et comme à la terre, c'est plein d'énergie en fait. Voilà, magnifique. Je sais pas si Mmh. j'ai répondu, mais je peux Au-delà de au-delà de l'image ou de la forme, qu'on peut avoir de la terre, il y a à l'intérieur, voilà, ouais, énormément d'énergie, mmh, de subtilité, de vie, tout à fait. hem, qui sont là à notre disposition. Et OK, j'ai envie de et dire, peu importe l'image qu'on peut se faire de l'ancrage de la terre, c'est pas le propos. C'est moi, je vous apporte juste des informations, mais c'est sentir. C'est mmh, vraiment sentir, ressentir et l'effet de ressentir ça dans la matière et dans l'énergie, je sais pas dans comment son corps. voilà, Mmh, c'est ce qui voilà, ça se passe ce qui doit se enfin, passer. Mmh. mmh. C'est ce qui ancre et qui ouvre et qui crée le vortex derrière que tu Ouais, j'ai décrivais vraiment tout ça. à l'heure, Mmh, la déclinaison, complètement et OK. l'ouverture. Et du coup, c'est ce qui a aussi toute son importance. On va aller voir Sandrine de son côté, mais peut-être aussi par rapport au voilà, au mouvement que peut faire, la Terre ou les mouvements qui ont eu lieu ou à venir. Mmh. OK, Oui, parce que là, très on peut bien. être bien chahuté, hein. Enfin, ce que j'ai pu En ressentir, ce c'est une moment, espèce de oui. balance là, on peut faire le pa pa, c'est pour ça que voilà, alors c'est pour ça, enfin, c'est l'information qu'on nous donne. Mmh. Plus on va réussir pour soi-même à se connecter à ça et Mmh. plus il y aura moins ce phénomène de balancier, très inconfortable parfois. Mmh. On sera sujet à ça. OK. Mmh mh. Voilà. Très bien. Bah, ancrage, les amis, tous les matins, voire plusieurs fois par jour, dès que vous y Mmh. pensez, ancrage. Sandrine, de ton côté? Ah, je vis des variations énergétiques, j'ai mon énergie qui n'est pas stable du tout, et en lien avec le mental, je pense que je ressens en fait, vraiment les variations quand on est, dans notre mental, on a vraiment notre taux vibratoire qui descend et quand on est dans le plus neutre possible, hem
qu'on émet aussi l'intention, on a notre taux vibratoire qui augmente. Les oscillations comme ça, que c'est une invitation à prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Et je rejoins, Justine sur l'ancrage. Et l'ancrage dans le corps, en fait, c'est vraiment dans le corps qu'on ressent, Ces ce qui variations. ces variations, mais ce qui se passe au niveau plus subtil. Hem, Mmh, c'est le corps qui reçoit les informations. tout à fait. C'est, ça sert à rien de vouloir, heu, se connecter à des énergies subtiles si on n'est pas totalement dans son corps, puisque c'est le corps qui est une antenne et qui donne les informations. Tout Et à fait. c'est quand on est dans notre mental, par exemple, on peut ressentir, cette baisse de vibration quand le mental est trop présent, trop jugeant ou choses comme ça. Mmh. On peut sentir une baisse de vibration. Si on est totalement connecté à son corps, hem, c'est l'information qui circule de cette manière-là. On peut avoir, plus froid, par exemple, ou toute autre sensation, des frissons désagréables ou des choses comme ça. Mmh. Et lorsque, on pose l'intention vraiment, on décide quelque part d'être dans un peu plus de neutralité, hem, mmh, on dit souvent de prendre de la hauteur, hein, mais c'est ça, quand je dis de prendre la hauteur, ça peut être le non-jugement envers soi-même, envers les autres, l'observation. C'est vraiment important d'observer, hem, d'observer ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de soi, en essayant d'être le plus neutre possible. Et là, les fréquences, augmentent Mmh. et en fait notre taux vibratoire augmente. Juste dans cette posture d'observation de l'émotion que ça peut créer en nous, hem, de oui, de notre partie, humaine qui est en Mmh. train de vivre, une information. Mmh. Et quand on est le plus possible dans la posture d'observateur de soi-même, on peut effectivement trouver cet équilibre, hem, voilà, quelles que soient les circonstances, en fait. C'est évidemment, OK avec, soi-même, de, d'être embarqué par les émotions puisque nous sommes des êtres humains. L'idée, c'est d'observer, par exemple, qu'on se fait embarquer par nos émotions ou tout autre, sentiment, enfin, surtout les émotions, en fait, ou pensées. D'observer qu'on se laisse embarquer pour revenir à l'observation, en neutralité. En fait, ça permet de se connaître soi-même aussi, hem, encore plus. Et dans cette, observation, il y a quelque chose qui se passe dans une connexion de notre, être plus subtil, hein, de notre, partie plus oui, plus subtile de notre essence initiale, Mmh. sans renier notre partie humaine parce que sinon, en fait, on est là pour comprendre la partie humaine. Notre incarnation, elle sert à ça. Heu, on est une essence de la source qui a décidé de faire de s'incarner pour comprendre la matière, pour comprendre, les émotions et cetera. Donc l'idée n'est pas de les renier ou de les écarter, mais de comprendre comment ça fonctionne.
C'est pour ça que le rôle d'observateur est Important. important avec soi-même et avec les autres, bien sûr, mais il faut commencer par soi. Mmh. Mmh. OK. Donc si je reformule, pour comprendre notre partie, humaine et pouvoir observer ces variations dont tu parlais, au début, qui peuvent être produites par, le mental ou des émotions, hem, voilà, on peut faire ce mouvement de recul neutre, observer, voilà, ce qui se joue en nous et surtout dans nos pensées et dans notre corps, les variations, que ça peut créer. Est-ce qu'on est plus lourd? Est-ce qu'on est projeté dans des choses désagréables ou est-ce qu'au contraire, ce qu'on vit, ce qu'on sent, ou ce qu'on pense nous amène plutôt dans des hautes vibrations, des choses qui nous font du bien? Voilà, pour comprendre un petit peu toutes les parts de nous, tout ce qui nous compose en tant qu'être humain et être, plus subtil. Et tu disais que le corps, donc la neutralité, l'observation et le corps étaient des alliés dans cette démarche-là, puisque le corps permet vraiment de pleinement sentir, de recevoir l'information avec beaucoup de neutralité. Hem et l'observation neutre aussi, permet de comprendre un petit peu ce qui se joue, en nous. OK, OK, pour moins, Mmh. peut-être pas moins varier, mais comprendre pourquoi on varie. Déjà dans un premier temps, observer ces variations et les comprendre. Notre corps est un outil. Voilà, Mmh. c'est pas ailleurs. Corps, bah, si on a un corps, c'est pas un Un hasard. hasard, enfin, c'est pas et notre corps est comme un diapason. Mmh. Tout à fait. C'est notre corps qui reçoit les informations, enfin, qui est retraduit, d'une manière ou d'une autre, d'une manière très intelligente pour que ça devienne une idée, une info, enfin, peu importe, mais voilà, c'est C'est la clé. et oui OK. et c'est vrai que l'importance de prendre soin du corps, et accepter notre, matière, notre corps, si on est là sur terre, c'est, pour comprendre la Oui, stabilité, en fait, quelque part grâce au corps et oui, mais l'importance de vivre toutes ces énergies dans notre corps. là, quand tu dis prendre soin du corps, voilà, c'est pas justement dans le sens parfois terrestre qu'on peut mettre derrière ces mots, c'est justement dans le fait de vivre avec lui, de voilà, d'être pleinement présent à lui, de pouvoir l'écouter, le sentir et recevoir grâce à lui. S'ancrer, comme disait Justine, voilà, c'est toutes ces notions-là aussi qui font qu'on est pleinement avec lui, qu'on prend soin de lui, qu'on est aligné quoi, quelque part aussi avec, ce que veut dire, être, dans un corps physique, être humain, et être sur terre. Mmh. Comme l'importance vraiment d'être à l'écoute de son corps pour, comme si on allait comprendre beaucoup plus les mondes subtils, hein, si on était à l'écoute de notre propre corps. Ouais, c'est pas comme si, c'est le seul moyen. Oui, c'est le seul moyen, c'est ça. Mais C'est c'est pas mais là, ça me paraît tellement, important, tu vois? C'est des informations qui paraissent banales puisqu'on les a entendues maintes fois, mais c'est là où on prend conscience, la puissance des enseignements qui ont été, donnés depuis, X temps. Pas anodin de vraiment prendre conscience que notre corps est une matière, vibrante, qui accueille, heu, une essence, divine, et l'essence divine en nous vibre et le corps vibre aussi. C'est, je sais
pas comment dire ça autrement. Non, mais c'est très clair, hein, pas besoin de le dire autrement. Je trouve ça très, très clair. Voilà, on a toujours dit depuis longtemps, voilà, la raison et le cœur, écoute ton cœur, mais en fait, le cœur se trouve au centre du corps. C'est, le branchement, l'alimentation centrale. On aurait peut-être dû préciser que quand on parlait du cœur, on parlait du centre du corps et que c'est le corps qui vient, résonner ce que le cœur ou en effet, tu parlais de de ce côté divin en nous qui est venu s'incarner dans le corps, voilà, vient émettre, comme vibration, comme sensation, comme information dans le corps et c'est lui qui nous dit, voilà, qui transmet et capte, que ce soit des informations intérieures de notre âme, de notre être ou extérieures. Voilà. Mmh. Il est le réceptacle, il est la clé. Voilà, moi qui fais des retraites, justement, une des choses qu'on travaille, c'est, la neutralité, le retour à soi, la neutralité et le retour au corps pour justement pouvoir ensuite être aligné, être en totale ouverture, en totale réception. Il est Mmh. impossible d'être neutre et d'être, bien et de recevoir, si on n'est pas dans notre corps. Mmh. Voilà, c'est lui, la clé nous a été donnée. Il faut, y revenir donc je comprends du coup, voilà, vos messages se retrouvent aussi avec cette notion centrale du corps, que ce soit l'ancrage, voilà et OK et du coup, je vais terminer sur une petite question, Sandrine, par rapport à ce que tu avais vu au début et Justine aussi peut aller voir si elle le souhaite. Tu parlais tout de même des pôles, et on s'arrêtera, voilà, sur ces dernières infos pour cette session. Tu parlais des pôles, voilà, de la grille, cristalline qui a été aussi, renforcée autour de la Terre pour la protéger, maintenir un certain équilibre aussi, des énergies terrestres. Tu parlais de filaments et de trajets, dans chacun des pôles, de la Terre. Donc tu parlais d'inversion des pôles qui a déjà eu lieu et du coup ma question est: est-ce qu'il y a une inversion en cours? A priori, ça bouge, mais doucement. Ça se fait en douceur. Parce que déjà, de toute façon, les énergies sont tellement en mouvement en ce moment que, voilà, que ça soit dû aux inversions d'épaules ou autre chose, on nous C'est demande Ouais. dans tous les cas de ouais, revenir au corps et à l'ancrage. Mmh. oui, parce que il y a aussi une in enfin, c'est pas une inversion énergétique, mais il y a quand même des modifications, notoires, des fréquences vibratoires de la Terre. Donc l'ancrage est hyper important. Tu vois, il y a un alignement à avoir, Mmh. soi avec soi, pour, pouvoir, s'accompagner soi-même dans cette élévation, vibratoire de la Terre c'est comme si les pôles étaient liés avec cette augmentation vibratoire, comme si tout est Carrément. oui, tout est relié, tout est sous «surveillance» entre guillemets, avec cette, grille cristalline, comme si c'était, oui, surveillé, pour le bon fonctionnement en fait de ce qui est en train de se passer. Comme si les 2 étaient reliés, tu vois? L'augmentation vibratoire de la Terre et comme s'il y avait un Ouais. réajustement d'épaule du coup. C'est pas un On va pas basculer, hein, ça se fait, en douceur, mais il se passe quelque chose en même temps. Donc en effet, les énergies, comme vous pouvez le sentir, sont très en mouvement, on peut être, un petit peu chahuté, l'augmentation des fréquences de la Terre est en cours. En tout cas, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, il nous est demandé de revenir à l'intérieur, dans notre corps, dans notre ancrage, d'être centré, de pouvoir sentir et recevoir, voilà, toutes, les subtilités de ce qu'on est et de ce qui nous entoure, de vivre pleinement tout ça. Et beh, merci beaucoup les filles. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.